taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des cartes à gogo. Aujourd'hui, ça ne sera pas un deck building, ça va être un jeu un peu particulier en solo, ça sera le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Et oui, c'est un jeu de pli en solo qui peut se jouer en solo, donc c'est plutôt cool. Un jeu de Brian Bornmueller. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 20 minutes, la partie environ, bon c'est beaucoup moins honnêtement, et âge 10 ans plus. C'est un très très bon jeu coop qui peut jouer donc jusqu'à 4. C'est très sympa en multi, mais on va jouer aujourd'hui en solo. Quand on joue en solo, on va jouer comme si on était 4 à 4 personnages. Et puis, bah voilà, vous allez voir que ce n'est pas du tout le même gameplay par contre en solo et en multi, dans le sens où en solo, bah, vu qu'on joue les 4 personnages, on voit les 4 mains. Donc il y a d'autres choses qui complexifient le jeu en solo. Voilà, trêve de bavardage. On va faire la mise en place ensemble. Je vous montre rapido le livret de règles comme d'habitude, qui est plutôt bien expliqué. Je vous montre aussi la boîte. D'ailleurs, déjà, elle est très jolie la boîte. Et surtout, l'intérieur, regardez-moi ça. C'est vraiment super bien rangé, je trouve. On a des petits compartiments comme ça, avec des chapitres, avec des petits fils, là, comme dans les livres, des sortes de marque-pages. C'est très très sympa. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo, hein, donc on va faire globalement le chapitre 1, je pense. Peut-être le deuxième chapitre, on verra combien de temps la vidéo dure. Ça sera une vidéo un peu plus courte que ce que je fais d'habitude. Voilà, parce que c'est pas un jeu qui a des parties très longues. Et surtout, ça permet aussi, si vous êtes intéressé, de me dire en commentaire de faire d'autres vidéos sur le jeu. Et je vous ferai les autres chapitres. Il y en a 18 au total. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ok? Voilà, très bien. Et ben, on est parti, hein. Écoutez, on va déjà faire la mise en place solo. Donc, il y a des règles multi, les règles solo sont à la fin. Donc, on va faire les modes solo, mais vous devez quand même lire les règles du mode multi, hein, parce que le gameplay est comme le mode multi, mais la mise en place est différente. Voilà. Alors, on y va, on prend la carte chapitre et on la met sur la table. On va déjà lire le chapitre. Quand Monsieur Bilbon Saquet de Cul-de-Sac annonça qu'il donnerait, à l'occasion de son indécantunième anniversaire, une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg, et toute la ville en parla. Voilà, donc pour les fans de Seigneur des Anneaux, globalement, on suit les films, hein. Donc là, c'est le début du premier film. Voilà. Nous avons donc ça, donc une réception depuis longtemps attendue, et vous voyez qu'il y a des personnages, Frodon, Bilbon, Gandalf, Pipin. C'est les personnages qu'on va pouvoir jouer. Donc les voici, Frodon, je vous laisse rapidement lire, mais je vous expliquerai ça plus en détail. J'adore les cartes, je les trouve super jolies, personnellement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore les cartes, les illustrations sont vraiment belles. Donc nous avons Frodon, que je mettrai tout le temps à gauche pour un souci de simplicité. Et les trois autres, ça dépend, on verra. Voilà. Vous voyez que sur certains personnages, il y a des petites étoiles. C'est en fait pour quand vous jouez en multijoueur, par exemple si vous jouez qu'à 3, en fait vous allez choisir 3 personnages si vous jouez à 3. Et en fait, les petites étoiles, ça dit juste les personnages qui sont obligatoires pour le scénario en cours. Donc c'est-à-dire que si vous êtes 3, vous êtes obligé de prendre Frodon et Bilbon dans l'équipe, et parmi les deux qui restent, vous en choisissez un et l'autre, poubelle, enfin vous l'utiliserez pas pour la partie. Voilà. Bon, en solo, vu que de toute façon on joue tout le monde, on n'a pas besoin de s'enquiquiner avec ça. Et voilà. Et donc, chapitre court, atteindre les objectifs des personnages choisis. Donc, chaque personnage aura des objectifs, je vous les lirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. Je vais déjà vous expliquer le jeu rapidement. Le jeu contient en fait 5 couleurs, dont une un peu particulière, vous allez voir. Hop, il nous faut de l'ombre. Voilà. Alors, vous avez, on va dire, 4 couleurs classiques. Alors, ils ont des noms. Il y a l'ombre qui est rouge, il y a la montagne qui est bleutée, il y a la colline qui est un peu beige-marron, et la forêt qui est verte, d'accord? Ces deux couleurs ont des chiffres qui vont de 1 à 8. Vous aurez compris, pardon, c'est un jeu de pli classique. Donc, quand vous ouvrez à une couleur, les autres doivent suivre à la couleur. Donc, si vous avez du vert, vous êtes obligé de jouer du vert. Et par contre, comme c'est coopératif, si vous n'avez pas de vert, vous jouez ce que vous voulez, sachant que dans ce jeu-là, il n'y a pas d'atout. Donc, en fait, si vous n'avez pas la couleur, même si vous mettez
par exemple là, un 6 bleu sur un 2 vert, vous ne pourrez pas gagner le pli parce que ce n'est pas la bonne couleur. Voilà, donc là, on a les 4 couleurs classiques et on a une couleur un peu particulière qui est l'anneau. Ce n'est pas un atout, cette couleur-là. Donc, si vous jouez un anneau sur une couleur, même qui est un chiffre inférieur, vous ne gagnez pas le pli, d'accord? Et l'anneau va de 1 à 5, avec une particularité qui est le 1 d'anneau. C'est la seule carte qui s'apparente à un atout dans un jeu de pli classique. Parce que, vous pouvez voir qu'il y a écrit, vous pouvez choisir de remporter ce pli. Vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez très bien dire que ça vaut 1 et que vous perdez le pli. Et vous pouvez très bien dire, bah, je gagne le pli même si vous me battez tous. Voilà. Donc ça, globalement, c'est le paquet, donc avec toutes les cartes, qui encore une fois sont très très belles. J'aurais bien aimé les sliver, mais bon, en fait, si je les sleeve, donc si je mets des protège-cartes, en fait, ça ne rentrera plus dans la boîte. Et ce serait dommage de se priver de la boîte, en fait, parce que la boîte est vraiment très jolie. Donc, voilà. Donc, on va mélanger tranquillement. Voilà. Et avant que je fasse une bêtise, quand vous jouez en solo, il faut sortir le 1 d'anneau. Parce que le 1 d'anneau doit forcément être en jeu dès le début pour savoir qui est Frodon. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez mélanger le paquet. Donc, vous avez écarté le 1 d'anneau. Vous mélangez le paquet. Puis, vous piochez une carte qu'on place face visible à côté du chapitre. C'est la carte perdue. Donc, il y a un 2 d'anneau qui est perdu. Ok? Le voilà. Et enfin, vous allez faire 4 paquets de cartes, 3 paquets de 4 cartes et un paquet de 3 cartes. Alors, on y va. Hop, 2, 3 et 4 et un paquet où il n'y aura que 3 cartes. Le reste des cartes, vous le mettez à côté du chapitre. Oui, j'ai de la place, hein, on va foutre ça hors caméra un peu, hein, c'est pas, voilà. La main où il n'y a que 3 cartes, vous allez ajouter le 1 d'anneau dedans, et ça sera forcément la main de Frodon. Hop, donc Frodon a cette main-là. Hop, voilà. Il a une main comme ça, Frodon, je vais la mettre ici. Et enfin, vous allez attribuer des mains au hasard, donc à gauche de Frodon, en face de Frodon et à droite de Frodon. Les mains, vous allez pouvoir les révéler. Donc voilà, hop, très bien. Donc nous avons une première main qui ressemble à ça, une deuxième main qui ressemble à ça. Donc je les trie un peu, hein, les cartes. Voilà. Une troisième main qui ressemble à ça. Voilà. Donc là, vous avez la vision globale des mains. Et maintenant, vous allez devoir attribuer à chaque main un personnage parmi les restants. Voilà. Donc déjà, je vais vous présenter comment on lit un personnage. Donc, Frodon, vous voyez que... Alors déjà, il y a un errata sur la carte de Frodon, soyez très attentifs. Frodon dit que son objectif, c'est remporter au moins 2 cartes anneaux quand on est à 4 joueurs. Donc, les cartes anneaux, c'est les cartes couleur anneau, quoi, d'accord? À 3 joueurs, c'est aussi écrit 2 cartes. Non, c'est 4 cartes. Attention, c'est un errata, donc à 3 joueurs, c'est 4 cartes. Voilà. Et le petit marteau en dessous, c'est la mise en place, mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est les objectifs. Nous avons Bilbon qui doit remporter 3 plis, au moins 3 plis. Gandalf doit remporter au moins un pli. Et Pipin doit être le joueur à remporter le moins de plis. Donc, en gros, Pipin, on va essayer de lui donner la main la plus nulle possible. Et je pense que ça va être cette main-là. Cette main-là est, selon moi, la moins agréable à jouer. Vous allez voir, je vais pouvoir, en plus, la détériorer un peu. C'est très bizarre dit comme ça, mais bon, c'est l'objectif de Pipin. Hein, donc voilà. Ensuite, il faut que la meilleure main soit pour Bilbon, parce qu'il doit remporter le plus de plis possible. Je pense que pour l'instant, ça sera cette main-là qui sera la plus adéquate. Et pour finir, Gandalf va devoir prendre la dernière main du coup. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'on est bien placé? Oui, on est à peu près bon, donc on va faire ça. Hop, hop. Voilà, hop, à droite. Non, on va faire comme ça. Très bien. Ok, bon. Maintenant que c'est fait, on va faire les mises en place des personnages. Frodon dit, le joueur qui reçoit l'anneau unique joue Frodon, donc c'est bien lui qui a l'anneau unique qui est le 1 d'anneau. Vous ne pouvez pas échanger l'anneau unique, donc si une mise en place me dit qu'on doit échanger des cartes, je n'ai pas le droit de donner l'anneau unique, et je peux ouvrir le premier pli. Enfin, j'ouvre le premier pli, donc c'est moi qui commence à jouer, enfin c'est Frodon qui commence à jouer la première carte. Pipin, on va faire ensuite, à partir de la gauche de Frodon, dans le sens des aiguilles d'une montre, les mises en place. Pipin dit échanger avec Frodon, Sam ou Merry. Pour l'instant, Sam et Merry ne sont pas présents, donc c'est
échanger avec Frodon. Dans ce jeu, c'est assez permissif. Si par exemple, je donne une carte à Frodon, Frodon a le droit de me redonner la même carte. Voilà. Donc c'est une particularité, hein, pas de souci là-dessus. Et ben Pipin, vu qu'il doit gagner aucun pli, il va donner le 8. Et Frodon, lui, va se débarrasser de son 5 vert. Voilà. La mise en place est faite. Maintenant, Gandalf, il dit ajoutez la carte perdue à votre main. Donc la carte perdue, c'est celle-là. Il la met dans sa main. Et il échange avec Frodon. Alors, on va faire un petit échange avec Frodon. Eh ben, je pense qu'il va lui donner le 4 d'anneau. Oh, quoique le 7. Le 7 ici, c'est pas mal. Et ben, Frodon va lui donner le 5 comme ça. Ah, quoique. Non. Il va lui donner le 4 d'anneau. Et Frodon va lui donner le 5 de colline. Voilà. Très bien. Il ne faut pas oublier quand même que Gandalf doit faire un petit pli. Donc voilà. Et enfin, Bilbon n'a pas de mise en place. Aucune. Donc on est bon. Et puis voilà. Et enfin, on va pouvoir commencer à jouer. Donc c'est Frodon qui commence à jouer. Et on va prendre ce petit jeton. À quoi il sert? En fait, donc ces jetons, ils servent à deux choses déjà. Dire quels sont les personnages obligatoires. Donc à 4, on s'en fiche. On est forcément avec tous les personnages, en tout cas au début. D'accord? Et enfin, ça permettra, quand quelqu'un aura accompli son objectif, de dire hop, il a accompli son objectif. Donc plus besoin de s'en occuper. Pour l'instant, on peut mettre que Pipin a atteint son objectif parce que c'est bien le joueur qui a le moins de plis ou qui est ex aequo avec le dernier. Donc pour l'instant, tout le monde a 0, donc il est bien, il remporte, enfin, il remplit bien son objectif. Ça, c'est l'anneau, enfin c'est le jeton qui permet de savoir quand est-ce qu'on peut enfin commencer à l'anneau. Je m'explique. Là, typiquement, Frodon va commencer à jouer et eh ben en fait, il n'a pas le droit de commencer avec la couleur anneau parce que le jeton est sur sa face grisée. Comment on retourne ce jeton de l'autre côté? Eh ben en fait, il faut qu'un anneau soit joué d'une autre manière, donc pas en ouverture, pour qu'on puisse débloquer le fait de pouvoir commencer à l'anneau. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on fasse la partie tranquillement et vous allez comprendre comment ça marche. On est parti. Frodon va commencer avec le 8 de montagne. Donc, tout le monde doit suivre à la montagne si possible. Pipin, lui, n'a pas de montagne, il joue ce qu'il veut, donc il va se débarrasser d'une de ses cartes les plus fortes. Gandalf n'a pas de montagne non plus, donc il va pouvoir jouer ce qu'il veut. Comme l'objectif de Frodon c'est d'avoir 4 anneaux, on va déjà commencer par jouer un anneau. Donc ça c'est cool, et en plus, en jouant l'anneau, hop, on débloque la possibilité d'ouvrir à l'anneau. Voilà, vous avez compris. Bon bah Bilbon doit gagner des plis, donc, et il doit jouer montagne, donc il va se débarrasser d'une petite montagne. Ok. Donc Frodon est à un pli, avec surtout un anneau, sur les 4 qu'il doit avoir. Il restait des cartes dans le paquet tout à l'heure, donc on va les distribuer, et je commence par Frodon, parce que c'est pas dit par qui on commence, donc voilà. Donc je commence comme j'ai envie. On fait comme ça, et on est parti pour le round 2. Round 2, Frodon va refaire un coup d'anneau, je pense. Donc je commence à l'anneau. Donc c'est une couleur comme une autre, hein, l'anneau. Donc les gens doivent jouer anneau s'ils ont anneau. Pipin n'a pas d'anneau. Hop, il joue ce qu'il veut. Il n'a pas d'anneau, il joue aussi ce qu'il veut, le petit Gandalf. Je pense qu'il va juste se débarrasser de sa colline. Oh, quoique, il va se débarrasser de ça. Hop. Et lui, il n'a pas d'anneau non plus. Il va se débarrasser, voilà, pareil, d'une petite forêt. Ok, donc deuxième anneau pour Frodon. Hop, donc on avance pas trop mal. Ok, un 2 rouge. Ou un 8 vert, ça c'est pas bon du tout. Un 4 rouge et un 5 de montagne. Ok. Le rouge c'est l'ombre. Ok. C'est à Frodon encore de jouer. Et en vrai, on va faire gagner un pli à Bilbon, je pense. Voilà, on va commencer par jouer colline. Lui, il va se débarrasser de sa colline. Lui aussi. Et Bilbon va pouvoir gagner son premier pli. Hop, avec le 8. Un pli sur 3.
Hop, 7 de montagne, 7, 1 et 4. Ouais, ça c'est pas bon du tout ça, hein. Ok, très bien. C'est à Bilbon Saquet de jouer. Bah écoutez, il peut jouer de manière assez safe le 7 rouge. Hop, Frodon va devoir jouer l'ombre. Pipin aussi. Et Gandalf va se débarrasser d'une petite carte. Voilà. Deuxième pli pour Bilbon. Hop. On remet une carte à chacun. Eh ben dis donc, Pipin, il a des grosses cartes, ça va vraiment pas. Ok, c'est à Bilbon de jouer. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? Ouais. Et là, il faut que Gandalf gagne un pli aussi, hein. Bon, je pense qu'on va finir les plis de Bilbon, comme ça c'est fait. Donc là, j'ai pas de rouge, je vais jouer une colline. Lui, il a pas de rouge. Il va se débarrasser de son 8 vert, du coup. Hop. Et lui, il a du rouge. Bon, il va faire ça. Hop. Très bien. Donc là, Bilbon a atteint son objectif. Il a fait 3 plis. Son objectif, c'est au moins 3 plis. Bah, c'est bon, il est à 3, donc c'est parfait. Ok, bah, il reste des cartes, donc on les redistribue. Ah bah décidément, Pipin va nous poser sacrément problème. Donc là, Bilbon, maintenant, n'a plus de cartes. Bilbon n'a plus de cartes et il faut que lui gagne un pli. Alors, comment on va faire ça? Ok, je pense savoir comment on va faire. Je vais jouer mon 6 avec Bilbon. Mon Frodon va jouer son 7. Lui va se débarrasser de son 4 et lui... donc là, c'est Frodon qui gagne le pli, hein. Donc il va pouvoir se débarrasser de son anneau. Hop. Et donc, troisième anneau pour Frodon, plus qu'une. Et il va forcément l'avoir comme il a le 1 d'anneau qui peut gagner n'importe quel pli. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va... Ah ouais, Bilbon va pouvoir potentiellement gagner un pli, mais c'est pas très grave s'il gagne un pli, hein. Il a le droit de gagner un pli. Il a le droit de gagner un pli. Bon, on va jouer le 2 comme ça. Pipin va se débarrasser de son 7 de colline. Gandalf va jouer son 7. Et Bilbon va se débarrasser d'une carte. Donc c'est bon, Gandalf a fait son pli. Hop. Et donc il a rempli aussi son objectif. Il manque l'objectif de Frodon. Et après, il faudra faire gaffe. Pipin a le droit de gagner un pli. Parce que tout le monde a au moins un pli. Ça, c'est bien. On va faire quelque chose. Donc Gandalf, il ne faut pas oublier qu'il a une carte de plus, comme il avait ajouté une carte perdue à sa main. Donc il y a une de cartes qui ne jouera pas de sa main. Il va jouer le 6 de forêt. Lui, il va se débarrasser de sa colline. Lui, il va se débarrasser de sa montagne. Et lui, il va se débarrasser de son 6 de colline. Voilà. Donc Gandalf gagne un deuxième pli. Et donc normalement, je suis safe, j'ai gagné. Parce que Gandalf va jouer n'importe quoi, on s'en fiche. Lui, il va jouer sa montagne. Avec Frodon, je vais dire, je peux choisir de remporter ce pli, je remporte le pli. Et lui, même s'il joue un anneau plus grand, il perd le pli forcément. Et hop, j'ai mes 5 anneaux, j'ai même pris les 5 anneaux avec Frodon. Et donc, l'objectif de Frodon, remporter au moins 4 cartes anneaux, attention, errata, je répète. Bilbon, remporter au moins 3 plis, c'est bon. Pipin, non, pardon, c'est Gandalf, remporter au moins un pli, il en a gagné 2. Et enfin, Pipin est le joueur à remporter le moins de plis, il en a 0. Voilà, bah écoutez, globalement, la partie était plutôt rapide, hein, comme je vous avais dit, hein, 20 minutes, franchement, même pas, hein. Et encore, j'ai expliqué les règles, j'ai fait la mise en place avec vous, etc. Je me demande, est-ce que je relance une partie? En vrai, on peut, hein. Ça n'a pas été très long. Bah, vous savez quoi? On va faire le chapitre 2 ensemble, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, peut-être. Hop, alors, on va reset tout ça. On va faire le chapitre 2. Allez, soyons fous. Comme ça, vous aurez un petit avant-bouche, amuse-bouche. Bon, je sais pas. Petit aperçu de voilà. Donc là, vous voyez, hop, chapitre 2. Vous prenez toutes les cartes qu'il y a derrière le chapitre 2. Puis dès que vous arrivez au chapitre 3, bah, vous ne prenez pas, hein, vous laissez dans la boîte et vous avancez comme ça, chapitre par chapitre. C'est un petit mode campagne, quoi, finalement. Allez, on est parti. Chapitre 2. Vous devriez partir sans bruit et bientôt, dit Gandalf. 2 à 3 semaines s'étaient écoulées et Frodon ne semblait faire aucun préparatif de départ. Je sais, mais l'un et l'autre sont difficiles, objecta-t-il.
Si je disparais simplement comme Bilbon, l'histoire courra toute la comté en un rien de temps. Alors, un léger contretemps dans la comté. Donc les personnages, il y a Frodon, Sam, Merry, Gandalf, Pipin. Vous voyez qu'en étoile, il y a Frodon, Sam et Merry. Donc Frodon, Sam et Merry sont obligatoires pour ce scénario. Donc là, ça va être important parce qu'il y a 5 personnages. Donc, hop. Donc Frodon, Sam, Merry. Et après, il y a Gandalf et Pipin. Donc Gandalf, Pipin. Et vous voyez que du coup, Bilbon ne sera plus utilisé pour le moment. Donc je le mets de côté. Il faut aussi prendre les menaces cavalier noir de 1 à 4. Donc les voilà. 1, 2, 3 et 4. Bon, j'ai déjà joué au jeu, donc j'ai dû le reset. Vous mélangez ça tranquillement. Et vous voyez que c'est un chapitre court. Donc chapitre court, ça veut dire que une fois que vous avez accompli, une fois que vous avez gagné une partie, c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Alors qu'un chapitre long, typiquement dans ce scénario-là, imaginons que je prenne ces 4 personnages. Et si c'est un chapitre long, il faut que je rejoue et que je prenne Pipin pour faire son objectif. Comme ça, tous les personnages auront fait leur objectif. Voilà, c'est comme ça que ça marche, chapitre court, chapitre long. Voilà. Écoutez, on va faire la même chose. Ici, on va mélanger tranquillement les cartes. Et on va faire 4 paquets, 3 paquets de 4, 1 paquet de 3. Et avant de faire une bêtise, on va sortir le 1 d'anneau. N'oubliez surtout pas de faire ça. Hop. Voilà. Et vous allez bannir une carte sur le côté. C'est un 5 de montagne. Hop là. Voilà. Ensuite, donc 4 paquets. 1, 2, 3 et 4 cartes. Hop, je mets ça de côté. Le dernier paquet, c'est pour Frodon forcément. Voici la main de Frodon. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Mon Frodon a été pris, donc ça, je peux l'enlever. Et maintenant, la main à gauche de Frodon, la main en face de Frodon, la main à droite de Frodon. Hop, alors déjà je vous présente les persos. Sam doit remporter la carte colline correspondant à la valeur de la menace piochée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans sa mise en place, je vais piocher une carte menace qui est numérotée de 1 à 4. Et je devrais gagner la carte colline, donc marron, de la valeur de la carte que j'aurais tirée ici. Ok. Si éventuellement il y avait la carte colline en question qui a été bannie, il y a ici en fait ce que vous devez faire. Donc si Sam pioche la carte 3 de cavalier noir, il doit remporter le 3 de colline. Normalement, il y a un errata quelque part qui lui dit ce qu'il doit faire. Je ne sais pas où est-ce qu'on voit ça. Je pense que de toute façon, vous changez la carte. Hein. Vous changez la carte, je pense. C'est écrit quelque part, je sais plus où. Il me semble qu'il y a des précisions comme ça. Ouais, j'avoue, je sais plus comment. Ah voilà. Dans le rare cas où la carte perdue présente la même valeur que la carte menace et la même couleur que celle demandée, pour l'objectif d'un personnage, pioche ses gens une nouvelle. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Ok. Et enfin, Mary doit remporter un ou deux plis. Mais strictement, ni plus ni moins. Un ou deux. Voilà. Et les autres, c'est la même chose. Donc on est parti. Nous avons une main ici qui est pas mal. Ok. Nous avons une main à droite qui est pas terrible. Et une main en bas qui est moyenne aussi en soi. Ok. Alors, vu que Sam doit gagner la colline de la valeur correspondante, je pense que Sam, enfin c'est Sam, hein, je sais pas si j'ai dit autre chose, mais bon, Sam, on va le mettre à droite. Non, déjà on va commencer par ça. Je pense qu'on va prendre Gandalf ici, puis qu'on va prendre Sam à droite et Merry en bas. Voilà. Et donc Pipin ne sera pas utilisé pour cette partie. Voilà. Hop, donc je peux enlever les petits pions. On va commencer par la mise en place à partir de la gauche de Frodon. Donc c'est Gandalf qui va ajouter la carte perdue à sa main et qui fait un échange avec Frodon. Alors le petit Frodinus,
Je pense que lui, on va lui donner ça, la 5 de montagne, et que lui va gagner le 5 d'ombre. Hop, voilà. Donc lui, il doit remporter au moins un pli. Donc, normalement, avec ça, c'est bon. Sam, donc, piocher une carte menace. Et bah, du coup, il doit remporter le 2 de colline. Ok. Échanger avec Frodon, Merry ou Pipin. Ah, Frodon, Merry ou Pipin. Donc il n'y a que Frodon et Merry dans la partie. Donc je pense que on va faire quoi? Je pense que je vais donner un 4 de montagne. Non, quoique, attends. Je peux faire un échange avec lui. 2 d'anneau. Parce que lui, il fait un échange après. Donc en vrai, je vais lui donner ça. Et je vais donner le 2 d'anneau à Sam. Voilà. Et regardez ce qu'on va faire de super intelligent, sans me vanter. C'est que maintenant, Merry va faire un échange avec Frodon, Sam ou Pipin. Donc je vais échanger avec Frodon, ce truc-là. Et je vais donner le 5 d'anneau à Merry. Voilà. Et vous allez voir que je vais ouvrir le bal. C'est Frodon donc qui commence tout le temps le premier pli. Frodon va commencer avec le 7. Gandalf n'a pas de montagne. Il va devoir jouer quelque chose d'autre. Il joue l'anneau. On débloque le fait de pouvoir commencer à l'anneau. Lui, il a... Ah, dommage, il a une montagne. Ok, bon, bah, c'est pas grave. C'est vrai que dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et lui, il a pas de montagne, il fait ça. Donc il y a déjà 2 anneaux dans la besace de Frodon. Hop, sur les 4. On redonne les cartes. Ok. C'est encore à Frodon de jouer. Bah, il a 2. Et ben, on va terminer ce qu'on a commencé. Comme ça, c'est fait. On va se débarrasser du 5 rouge, voilà. Lui, il va donner son 2 d'anneau. Il est obligé parce qu'on a commencé à l'anneau. Et lui, Merry doit gagner 1 ou 2 plis. Bah, ouais, il va se débarrasser de la colline. Hein. Hop. Voilà. Et donc, Frodon dit qu'il gagne le pli. Et hop, il a déjà ses 4 anneaux. Donc, Frodon est bon. On est parti. 3, 6. Ce qui va être difficile, c'est de faire gagner Sam bah, le 2 de colline, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas fait de bêtises et que je l'ai pas fait passer. Bon, je sais plus. Voilà. Donc c'est encore à Frodon de jouer. Frodon va mettre le 7 cette fois-ci. Gandalf va gagner le pli avec son 8. Voilà, très bien. Merry va donner sa colline. Hein. On veut pas qu'il gagne le pli, hein, Merry. Donc hop, Gandalf emporte au moins un pli. Objectif validé. Frodon. Le 2 de colline. Ok. Oh, mais c'est pas vrai, Merry. Tu nous embêtes. Et en plus, si on joue ça, c'est pas bon du tout. Hein. C'est à Gandalf de jouer. C'est à Gandalf de jouer. Que va faire Gandalf? Ah bah, il va faire ça, Gandalf. Il va jouer une montagne. Sam va donner sa forêt. Lui, il va donner ça parce qu'il n'a pas de montagne. Et lui, il va donner ça. Hop. Voilà. Donc ça, on est bon. 1 de colline. Le 6 de colline. Hop. Le 6 de montagne, pardon. Ok. Le problème, c'est que lui, il peut pas ouvrir à la colline. C'est très très pénible. Très très pénible. Très 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 pénible. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Parce que Merry doit gagner un pli. Donc je pense qu'on va faire gagner le pli à Merry directement. On va jouer donc le 4 rouge. Lui, il va jouer le 2 rouge. Lui, il va jouer le 8. Lui, il va se débarrasser à Frodon. Il n'y a plus besoin. Ok, donc Merry a gagné son pli. Il a gagné 1 ou 2 plis. Hop. Maintenant, la question, c'est est-ce que Sam va y arriver? Aïe, 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 aïe. Frodon a le 6 de colline, c'est pas bon du tout, faut qu'on le fasse se débarrasser de ça. Aïe, 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 comment on va faire? Là, Merry. Ok, si, j'ai. C'est Merry qui joue, hein. Ouais, c'est Merry qui joue. Merry va faire le 4 d'anneau, parce
qu'il a le droit de remporter 2 plis. Donc on va faire ça. Lui, il n'a pas d'anneau, il va défausser sa colline. Lui, bon, on s'en fiche de ce qu'il fait, hein. Hop, il va donner le 6 de forêt. Et lui, il va donner son 6 rouge, voilà. Bon, écoutez, hop. Donc Mairie, deuxième pli, il n'a plus le droit de gagner de pli. Maintenant, il va jouer son 4 de colline. Frodon va donner son 2 de colline, qui est donc la carte que Sam doit avoir. Lui, on s'en fiche, il va mettre ça. Et 4 de colline, et ben lui, il a le 5. Hop, voilà. Donc il a gagné le 5 de colline. Le 2 de colline. Donc maintenant, en fait, il faut juste que Mairie ne gagne plus de plis, mais normalement, ça devrait être bon. Parce que c'est à Sam de jouer, il va jouer ça, lui va jouer ça, lui va jouer ça, lui va jouer ça. Hop, donc Sam, il peut gagner autant de plis qu'il veut, il n'y a pas de limite. Et lui, il va jouer le 1 de montagne, 1, 1 et 2. Et c'est gagné, voilà. Donc Sam a bien remporté le 2 de colline. Mairie a fait 2 plis pile, donc c'est bon. Gandalf a fait au moins un pli, il en a fait 2, je crois, ouais. Et enfin, Frodon doit gagner au moins 4 anneaux, bah, il en a pile poil 4. Et voilà, bah écoutez, c'était cool. J'espère que ça vous aura plu, hein, la découverte de Seigneur des Anneaux, le jeu de pli coopératif. Franchement, c'est un très bon jeu. Il est très très intéressant à jouer en multijoueur. En solo, il est aussi très cool. C'est pas exactement le même jeu, mais il est quand même très agréable à jouer. Moi, je vous le recommande fortement. Puis surtout, si vous êtes en plus fan de Seigneur des Anneaux, bah ça peut que vous faire kiffer. Mais voilà, écoutez, bah c'était un épisode un peu plus court de Cartagogo. Voilà, on a fait un jeu de pli. Donc il fallait qu'il y ait un jeu de pli dans la série à un moment donné, parce que bah qui dit carte dit quand même les jeux un peu classiques, belote, poker, tarot, etc. Et on n'avait pas encore pu faire ça parce que bah c'est pas des jeux qui jouent en solo généralement. Donc bah voilà, celui-là m'a permis d'introduire le genre sur la chaîne. Et écoutez, bah c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un partage et bah voilà à vous abonner. N'hésitez pas vraiment pour ne rien rater. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde!